Dans la ville dansée, c'est la danse dans la ville, c'est des commandes chorégraphiques dans la ville pour tous, accessibles à tous. La ville dansée, c'est une invitation à 10 grands chorégraphes internationaux à venir investir l'espace urbain en Île-de-France le 8 juin 2024. C'est pas la ville dansante, c'est la ville dansée. C'est la danse comme moyen d'écriture au service de l'histoire. Ça fait des années déjà que j'ai organisé et produit des performances dans la ville. Je l'ai fait pas mal à Los Angeles. L'idée, c'est aussi l'utiliser pas comme juste paysage esthétique ou décor esthétique d'une danse, mais aussi pour sa symbolique et peut-être les histoires, comme on le fait dans la ville dansée, les histoires qu'on appelle invisibles. On n'est pas dans un théâtre où les danseurs sont présentés sur une scène, sur un piédestal, avec des lumières, dans quelque chose de... En fait, il y a un aspect totalement égalitaire. Finalement, on bouge déjà tous avec nos corps dans la ville. C'est un regard aussi très organique sur la danse qui en plus parle de choses qui font partie de notre histoire, d'une histoire sociale, d'une histoire de société. Donc, il y a un contact pour moi qui est hyper vivant avec cette ville dansée. C'est vraiment une expérience sur le temps long. C'est une traversée de l'Île-de-France qui part du sud à Grigny jusqu'à la patinoire de Saint-Ouen, en passant par Meudon, par Paris et par la Seine-Saint-Denis avec le Stade de France. Commencer à Grigny, ça a valeur de manifeste. Je trouve que commencer à cet endroit, ça dit aussi quelque chose de la ville dansée. Grigny, historiquement, c'est de là que viennent toutes les pierres blanches des buildings haussmanniens. C'est aujourd'hui une des villes, peut-être même la plus pauvre de France. Donc c'était, je pense, un geste fort de commencer à Grigny en intervenant, enfin en présentant en plus un groupe local de danseurs, parce qu'il y a une vraie force avec la danse à Grigny. L'idée, c'était de trouver des lieux justement chargés d'histoire. Enfin, des gens passent tous les jours à cet endroit-là et il existe une histoire qu'ils ne connaissent pas et on utilise justement la danse comme dramaturgie en fait. La danse, elle rassemble, elle a cette qualité de pouvoir rassembler et de pouvoir faire dialoguer les arts d'une manière très poétique, de pouvoir aussi susciter cette empathie autour des histoires qu'on raconte. Et je crois que c'est ça la force aussi de ce que peut apporter cet art dans la ville dansée. Notre volonté, c'est de toucher en particulier la jeunesse et d'ouvrir le procédé de la création à tous. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ville au monde qui est plus propice à aimer la danse. En fait. La danse et l'art en général, les arts en général. Il y a plus de public ici en France nulle part ailleurs. Et le fait qu'un projet comme celui-ci soit porté par la ville de Paris, soit avec enthousiasme, c'est un peu unique au monde. C'est merveilleux et je pense que je ne suis pas certain que ça aurait pu se faire ailleurs.